Podcast méditatif et soins. Et si tu commençais par te regarder? Hymne à l'amour de soi. Nous voilà dans une période complexe à gérer, où tout est fait pour que tu sois responsabilisé de tous les problèmes de ce monde surpeuplé. Tu es source de pollution, de dégradation, de dépravation. Tu es ce qu'il y a de pire que cette terre puisse porter. Tu consommes trop, tu n'es jamais assez, considéré comme le dernier de la classe en matière de responsabilité, notamment par rapport à l'environnement. On te vend sans cesse de nouveaux concepts pour te montrer que toi, tu ne sais pas gérer. Mais si tu y regardes de plus près, tu pourras te rendre compte de l'absurdité de tout ce qui t'est imposé, sous prétexte que toi, tu n'as pas l'information, la connaissance. Eh bien, tous ceux qui te montrent le chemin ne l'ont pas non plus. Ils pensent avoir la science, mais personne ne l'a vraiment, que lorsqu'il est ultra connecté. Bien entendu, que des chemins vous sont montrés. Certains sont tracés, mais souvent, ce sont ceux qui ne coûtent pas, qui ne rapportent pas. Ils sont donc mis de côté, voire détruits, stigmatisés ou tués dans l'œuf. Je ne suis pas là pour polémiquer, mais te montrer que si tu écoutes tout ce qu'il t'est demandé, tu es stigmatisé et privé de liberté. On te restreint sur l'eau, alors qu'il est prouvé que ce ne sont pas les particuliers qui, à leur faible échelle, impactent les nappes. On te demande de moins polluer, d'être éco-responsable, alors que les grandes enseignes ne cessent de produire et d'avoir une empreinte énergétique catastrophique. Mais alors, comment s'en sortir? Et comment toi, dans ton individualité, tu peux contribuer à faire en sorte que tu retrouves ta souveraineté pour aider ce monde, cette humanité, à se relever. En acceptant de te regarder, non pas comme celui, celle qui pollue l'air, l'eau, la terre, mais comme celui qui peut la préserver. En commençant par accepter que tu es programmé pour ce sauvetage-là, l'humanité dans sa corporalité, mais aussi dans ce bien sacré, logé en son sein, sa spiritualité, cette puissance énergétique par ton âme représentée. Fini de se dire que l'on ne peut rien faire. Fini de se dire qu'on est trop peu à le penser. Fini de penser que l'on ne va pas y arriver. Plus tu vas envoyer ces énergies négatives dans l'univers, plus elles vont alimenter un collectif qui va continuer à tirer vers le bas ce que tu es. Cet humain dans son humanité. Et si chaque individu pense ainsi, alors plus rien n'est à attendre, et autant demander à ce que cette mission-là soit terminée. Car oui, toi qui m'écoutes, tu es descendu pour cette mission-là, ce sauvetage-là, de toi en premier. Et si chacun se sauve en se respectant dans ses idées, alors la force générée par ce collectif-là illuminera la Terre et se propagera au multivers. Là également, pour nous insuffler cette force de vie et faire en sorte que tous et toutes puissent profiter de ces belles énergies de renouveau.
Alors, je te propose, si tu te sens de te joindre à ce mouvement-là, celui de différemment te regarder et le monde regarder, d'aller le plus possible vers ce que tu peux imaginer, de te donner la possibilité d'arrêter de culpabiliser et de te servir de cette énergie pour toi, de poser ces mots-là que tu peux répéter 3 fois, à haute voix ou en intériorité. Noé, pour me déculpabiliser. Noé, pour me déculpabiliser. Noé, pour me déculpabiliser. Te déculpabiliser ne veut pas dire te déresponsabiliser, mais accepter que tu n'as pas la main sur ta planète comme on peut te le faire croire. Par contre, tu as la possibilité énergétiquement de le vibrer pour tenter de contrer tous ceux qui te le font penser. Tu peux, bien entendu, à ton niveau, faire en sorte de ne pas gaspiller, mais ce sont les mentalités qu'il faut changer et arrêter d'exploiter les ressources que Gaïa nous offre encore et encore, mais qui, à terme, finiront par s'amenuiser pour se tarir si, ensemble, nous n'allons pas lutter contre cette adversité. Je ne te dis pas d'être révolutionnaire, mais uniquement de vibrer ce respect de toi à toi qui permettra de respecter le vivant, tous les vivants. Cela peut paraître utopiste, mais si tu sais que plus tu te retrouves, plus ton âme vibre en toi et plus tu te sens concerné par ce qu'il peut t'arriver, plus tu décèles la vérité et plus par la même occasion tu ressens les mensonges que l'on essaye de te faire avaler et surtout porter que c'est toi la cause de tout ce qu'il est en train d'arriver. La malbouffe, la surconsommation, le gaspillage dans une course au profit n'est pas de ton fait, mais de l'engrenage dans lequel tu es pris. Je vais te raconter une petite histoire qui te permettra de réfléchir et de par les mots que je vais déposer, de lever le programme de culpabilité de cette planète souillée. Il était une fois un pêcheur qui se prélassait après être sorti tôt le matin pêcher assez de poissons pour nourrir sa famille et échanger le surplus contre ce qui pouvait lui manquer. Un touriste vint à passer qui le regardait se reposer sur le sable mouillé, assis face à son bateau. Il lui demanda ce qu'il attendait. Le pêcheur lui répondit qu'il venait de terminer de rafistoler ses filets et qu'il se reposait, fier de ce qu'il avait accompli le matin. Le touriste lui demanda donc comment était organisée sa journée. Le pêcheur lui répondit qu'une fois ses poissons pêchés, sa femme venait les récupérer pour les préparer, et son cousin venait chercher ceux qui ne seraient pas mangés pour aller les vendre au marché. Et le reste de la journée, lui demanda le touriste, « Je m'occupe de mon potager, de ce que j'ai à réparer, entretenir. Je partage des moments avec ma femme et mes enfants, les câline, et surtout profite de ce que la nature peut m'apporter en fonction des journées. Un ou une amie qui peut passer, une pluie qui se mettra à tomber, qui permettra de tout nettoyer et de la regarder tomber. Un coucher de soleil aux couleurs magnifiques qui me remplissent le cœur. Mais pourquoi toutes ces questions-là ?
demanda le pêcheur. Parce que si vous occupiez toute votre journée à pêcher, vous pourriez avoir une plus grande maison, offrir plus de cadeaux à vos enfants, changer votre quotidien en achetant des légumes qui ne seraient pas dans votre potager, vous faire plaisir en allant voyager loin pour vendre vos poissons, et puis acheter un plus gros bateau, faire travailler tous vos collègues qui, comme vous, ont terminé à la mi-journée. Et cela m'apporterait quoi, dit le pêcheur? D'être fier d'avoir pu gagner tout cet argent et offrir une vie de rêve à votre famille, répondit le touriste. Je travaillerai donc toute la journée pour gagner plus d'argent, ne plus profiter de ma famille pendant que je travaille, pour qu'ils puissent être plus heureux qu'ils ne le sont déjà, à courir derrière les chats, les criquets et les papillons, leur permettre de faire des grandes études, pour, à leur tour, fonder une famille dont ils ne pourraient s'occuper. Désolé, mais je n'en vois pas l'intérêt. C'est pourtant évident, lui dit le touriste. Une fois que vous aurez gagné assez d'argent, vous pourrez vivre tranquillement, au bord de la mer, et profiter de tout ce que la vie vous offrira. Le pêcheur, incrédule devant un raisonnement aussi peu crédible, n'eut que ces mots comme réponse. Je vous entends, et je comprends votre enfermement, qui vous empêche aujourd'hui de choisir ma vie. Mais vous repenserez à moi quand vous n'aurez qu'une envie. Vous vous reposez devant un joli lever de soleil et pensez que vous avez encore toute la journée pour profiter de ce que la vie va vous proposer, sans charge ni pression que celle d'exister et de subsister. Cette histoire peut paraître simpliste dans notre monde dit civilisé, où le confort matériel prime au détriment de sa santé. Et si vous y réfléchissez, est-il vraiment nécessaire de s'user pour une hypothétique retraite que vous pourriez déjà envisager si le système vous le permettait? Je ne vous demande pas de tout plaquer pour en ermite vous retrouver, mais commencez à penser comment alléger vos journées et toutes ces obligations que la société a mises en place pour vous contrôler. Et si tout n'était qu'asservissement et contrôle, pour ne plus penser, pour ne pas profiter de cette vie que Dame Gaïa vous propose de vibrer? Je ne suis pas là pour critiquer, mais faire vibrer, qu'il est possible d'équilibrer technicité et joie de vivre en toute simplicité, sans facture ni impôt surdimensionné à payer. Travailler pour qui? Pourquoi? Et jusqu'à quand? Je vous laisse y penser, tout en sachant qu'il est aujourd'hui difficile de le réaliser, mais que rien ne vous empêche de le vibrer et de considérer que c'est ce qu'il vous est aujourd'hui demandé d'apporter pour créer ce monde d'après. Point d'utopie, une nouvelle façon de créer. Okoyo no hoko meke, mokoyo no no okaya na hake hete koko wa na hayeke. Moyo hono no no ko hateye koko wa hakeye. Il est temps. Koyo no hoko mo hakayate eko koko wa hayeke. Il est temps de te retrouver. Koyo no hoko moyo kotoko hayeke koko wa hahe. Et de porter les idées qui, en toi, sont en train de vibrer pour pouvoir imaginer et créer ce monde rêvé. Poinohoko no moyahake heteko, poyoho takahayeheke, toinohoko maha, poitohoko he, neke koho kayeheko, ma, me, koyoto, payahe. Sois ce pécheur-là, et non celui qui doit se racheter de ses péchés, créer, voire inventer, pour te contrôler.
Aina hoko moho kai, meheke oho makai. Kanaya onoko tene heye ke henoko. Poito hoko na haya he toko. Ke heye okoko ahe ke. Karne heko ko wahata ya ko tora haya ke. Mehe moko mahaya. Ce soin est maintenant terminé. J'espère, au fond de toi, que tu vas sentir vibrer cet amour sacré que la source des sources est en train de t'envoyer pour te permettre d'au plus juste vibrer dans ton essence sacrée. Baita hoko ma neke tokoyo hoko bayada eke. Merci de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Et si tu as envie de me soutenir, de soutenir ma chaîne, mon travail, par un don ou une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.